nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'occupe d'une petite 125 SR qui a un petit souci de santé. On va s'occuper de réparer le cadre qui est cassé à l'arrière. Donc, qu'est-ce que c'est que cette machine? Petite 125 de chez Yamaha, ultra, mais ultra fiable. Franchement, machine que tous les coursiers de Paris avaient il y a quelques années. Ça se conduit comme un vélo, ça ne coûte pas cher du tout en pièces, parce que c'est tellement fiable, c'est que vous achetez rien, hein, franchement. Que dire, le cadre, vous avez l'arrière du cadre qui est cassé, mais ça, suite aux nombreux trous que Hidalgo n'a pas rebouché encore. Bon, allez tout de suite, je vous fais un tour de cette petite moto, et vous allez voir qu'elle est encore en forme pour 33 ans. Yamaha 125 SR. Donc c'est une toute petite machine, très sympathique, freinage à tambour. Certaines ont des freins à disque, les dernières ont eu des freins à disque. Celle-ci a 35 000 km. C'est sympa. Moto look un petit peu à la Johnny. Petit chopper de chez Yamaha. Bon là il lui manque un cache latéral. Mais sinon bah c'est... Alors oui, comment il fait le rayonnage des roues sur cette moto. Sinon bon bah mécanique très fiable. Hein, très fiable. Mais très basique en même temps. Hein. Oui, toi Sipi, oui, je sais. Et ça, c'est Yamaha 125 SR. Donc, qu'est-ce qui est cassé exactement? Elle est cassée au niveau... elle est cassée à ce niveau-là, quoi. Voilà, c'est cassé ici. Alors, vous avez le renfort du cadre et elle est cassée à ras. Dû à quoi? Bah, vibration, hein. Vibration, et puis mine de rien, le top case est très loin. Là, c'est fixé sur le cadre, alors que certains sont fixés sur les amortisseurs. Et donc là, en étant pris ici, bah, on a tout le poids de l'arrière du top case, plus l'arrière de la moto, et les vibrations, hein, parce que Madame Hidalgo n'a pas encore bouché tous les trous de Paris. La protection de chaîne, elle est efficace, hein, je pense. Hein. C'est rare de voir des machines avec autant de protection au niveau de la chaîne. Hein. Monocylindre de 5 vitesses. Ça va, elle est propre, hein, pour la Scala. Allez! On attaque tout de suite, on démonte tout ça, on attaque la réparation du cadre, et puis ensuite on lui fera la vidange et le remplacement de 2-3 pièces qu'elle a besoin. Allez, c'est parti mon kiki, action! Alors là j'ai du renfort, hein. J'ai du renfort, il y a tous les chiens qui sont là. Vous êtes prêts? Alors on voit qu'elle a déjà été réparée. Et surtout, on voit que la ferraille n'est vraiment pas du tout épaisse. Donc moi je vais ressouder comme ça. Et je vais mettre un renfort. Parce que ça c'est le renfort du cadre. Et bien sûr, ça a cassé à ras du renfort. Donc je vais essayer d'introduire un morceau de métal et que je vais souder là tout le long pour que ça donne de la force à l'ensemble. C'est cette machine à l'arrière amovible. Elle fait trop de stunt. Le frottage de bavette. Bon, alors que ça a déjà été réparé, mais ça a été, il aurait fallu renforcer par en dessous aussi. C'est pas épais hein, le bout de ferraille au bout.
Maintenant que tout est ok, la peinture a bien séché, on va remonter la cosse de la batterie, car je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour souder sur une machine, toujours penser à débrancher la batterie sur la machine. Donc, on va remonter ça tout de suite. Je vais remonter la cosse pendant que j'y pense. Elle est toute oxydée la cosse, je l'ai nettoyée un peu. Ça fait belle lurette, j'ai pas vu une batterie avec de la corrosion comme ça là. Tac, voilà. Ça, c'est remonté. Le contact, ça marche. Nickel. Bon, bah, il n'y a plus qu'à remonter. Là, ça paraît pas, hein, mais lui, rien que lui, déjà, il fait du poids. Hein. Donc, on va voir si j'ai bien travaillé, si les trous tombent bien en face. Ouais, ça va le faire. Alors. Ok. Donc là, c'est pas dur niveau branchement. Hein. C'est la masse. Donc le fil noir, il y a un double là. Putain, mon Lolo, il se prend pour Johnny quand il est là-dessus. Hein. Attention. Hein. Il rigole pas. Hein. Bon, on va essayer de brancher les bons clignotants. Faire un essai, voir si c'est bon comme ça. Clignotant gauche. Nickel. Clignotant droit. Nickel. Wow. Formidable! Voilà, tranquillou. Ensuite, on va pouvoir remonter la selle, je pense. Il lui manque une patte là. Ah, ça fait drôle d'avoir le cul en rigide comme ça. Alors, il faut bien qu'elle s'avance. Voilà. Bon, c'est pas top hein, les rondelles qu'il a. On va remplacer les rondelles parce que là, c'est pas de la rondelle qui est pas adaptée. Ça sert pas à grand chose, sachant qu'il nous manque une pièce sur cette machine de côté là. Et ça, j'en ai pas. On va prendre une rondelle plus grande. On appuie. Trop grand. Tac, pour ce côté là, c'est ok. L'autre côté. Nickel. Bon, vous avez vu, il n'y avait pas grand chose, ça a été rapide. Allez, on va attaquer la vidange. Je lui fais faire un demi-tour et je reprends. Tac, vous avez vu, hein, ça va vite, hein, le demi-tour là-dessus. Donc, elle est toujours attachée. Elle est toujours attachée, tout simplement. C'est par sécurité car elle est sur des cales en bois pour pas qu'elle tombe. Donc, on va ouvrir l'essence. Alors, on, c'est en bas. Oula, je vais pas aller à Marseille avec, hein. Pourquoi je la démarre? Tout simplement pour qu'elle chauffe, car on va faire la vidange. Donc c'est bien, hein. Vous avez vu comment ça démarre? Même sans se faire taire, ça marche nickel. Elle est même un peu haute en ce moment. On va ouvrir. Donc voilà, la machine est chaude. Clac. On va pouvoir faire notre vidange. Donc, j'ai tourné la moto pour vous montrer correctement les choses. En vrai, le bouchon est de l'autre côté. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est le filtre à huile. Qu'on fera qu'une fois qu'on sera sûr qu'on peut dévisser notre bouchon d'huile. Parce que imaginez, je démonte ici pour changer mon filtre à huile. Et arrivé là, il y a un souci, je ne peux pas défaire de l'autre côté. Je serai en galère. Donc, première chose, on va ouvrir ici. Ah, dis donc, il devrait le serrer encore plus fort. Des fois qu'il s'envole le truc. Vous voyez, il y a le petit joint torique qui se barre dessus, il faut faire attention à ça. Fois, c'est bien de le changer parce que vous voyez là, il ne sert plus dessus, il ne sert plus. Et j'ai déjà retrouvé des moteurs avec des joints toriques à l'intérieur. Donc on laisse tout ça là. Donc tout de suite, je dévisse le bouchon d'huile et je vais vous montrer comment il est fait, comme sur le Breeze 125. J'ai mis une autre caméra derrière. Donc bien sûr, une clé de 19 en 6 pans. Hein, on ne prend pas du 12 pans. Car le bouchon est en aluminium pour éviter de le marquer. Donc, mon bouchon est ici. Voilà. Un petit coup. Hop. On va remonter ça un petit peu pour qu'on foute partout. Et puis, on va remonter un peu les vitesses, le sélecteur. Voilà. Et là, on va voir notre huile. La petite crépine, comme je vous ai dit, avec le ressort. Alors, notre bouchon d'huile, il est là. La petite crépine est au bout du ressort. Regardez comment c'est fait. Comme sur le 125 Breeze.
Vous voyez quand je vous dis que ça ressemble beaucoup. Par contre, là, je crois qu'on va être loin d'avoir 1 litre d'huile. Hein. Donc on va... il me l'a dit qu'à bouffer de l'huile. On va mesurer l'huile qu'on va récolter. On va la laisser tranquillement, là. Voilà. Elle va s'écouler. Donc, notre huile coule tranquillement derrière. On va la laisser s'écouter tranquillement. Donc, ce petit joint torique, on va le changer. Hein. On va le changer parce que il ressemble plus à un morceau de bois qu'autre chose. Hein. Il est fatigué, donc on va en remettre un neuf. Donc là, on laisse couler notre machine tranquillement. Je vais défaire mon filtre à huile après. Pour l'instant, je la laisse s'égoutter. Donc voilà, tout ça, ça s'est bien égoutté. On va prendre notre bouchon. Regardez quand même l'état du joint torique parce que logiquement, il faut changer le joint torique. Donc on va regarder. On va sûrement mettre un neuf. Voilà, donc un joint neuf sur notre bouchon qui a été mis. Un joint neuf sur notre bouchon là. Et maintenant, on va essuyer notre petite crépine. Vous voyez notre petite crépine? Comme sur le 125 brises. C'est la même chose. Voilà. Alors, je vais mettre un petit coup de nettoyant en frein quand même. Ma petite crépine, toute propre, comme neuve. Donc ça va comme ça. Voilà. Et ça rentre comme ça dans le moteur. Donc là, ça a fini de couler depuis le temps. On va remonter notre bouchon. Serrage du bouchon pour cette machine entre 35 et 40 Nm. Déjà, je remets un petit peu d'huile sur, donc de l'huile propre bien sûr, sur mon joint tout beau tout neuf. Il reste un petit peu d'huile dedans. Voilà. Hop. Ici, on va mettre un... Je vais tout de suite faire mon filtre à huile, comme ça, s'il reste un peu d'huile, ça va descendre derrière. Donc mon filtre à huile, on utilise les outils adéquats le plus possible. Donc là, vous avez une BTR en bas. Voilà, elle est desserrée. Et vous avez 2 vis cruciformes en haut. Alors pour ne pas prendre de risque, voilà, ça évite d'esquinter les vis parce qu'elles ont déjà un petit peu mal à la tête. Voilà. J'ai défait le plus gros pour pas avoir à forcer sur les vis. Vous voyez? Ça serait moi, ces vis-là, je les aurais changées. Vu la gueule qu'elles ont. Mais bon. Le propriétaire n'a pas la même idée que moi pour ça. Et puis il n'a peut-être pas les mêmes moyens. En même temps, ça c'est juste une machine pour aller d'un point A à un point B. Vous avez vu, il y a une petite vis et il y a une très grande vis. La première, celle de droite, c'est la grande vis. Là, c'est la petite vis. De toute façon, ça se voit. Hein. Vous n'avez pas la même longueur. Hein. Ça se voit tout de suite. Hein. Tac. Et notre BTR. Là, qu'on va essuyer. J'essaie d'être sur le côté pour que vous puissiez voir. Hein. Bien spécifique la BTR. Hein. Franchement, bien spécifique. Et là, on a notre petit filtre à huile. Tout mignon, tout comme tout. Alors, on regarde le sens de montage. Hein. Le joint côté extérieur. Vous avez vu la forme qu'il a. C'est pour ça que j'ai pas voulu fermer le bouchon de l'autre côté. Comme ça, j'ai le si peu d'huile qui va couler. On va y faire les chromes de l'échappement. Ouais. Ça, quand ça va chauffer, ça va fumer. Voilà, c'est tout propre. Alors, notre nouveau filtre à huile, il est ici. Il est comme ça, c'est le même, mais en neuf. Alors, c'est pas des filtres papier, hein, comme on pourrait croire. Ah oui, je vois même pas la caméra. Attendez, je vais baisser un peu la caméra. Je peux le faire. C'est pas du filtre papier comme on pourrait croire. Hein. C'est un tout petit, vous voyez, c'est du tout petit grillage métallique, tout fin. Voilà. Donc, on va mettre de l'huile neuve dessus. Donc, notre filtre à huile dans le bon sens. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Là, on va changer le joint là. Voilà. Si celui-là il est pas gras. Tac. Alors, et tac. Donc, vas-y Seb. Ah bah, la BTR a besoin d'huile. Mon chiffon. Bon, on va remettre la petite cruciforme à l'arrière, la grande cruciforme à l'avant, comme d'origine.
C'est tout basique, hein. Franchement, vous n'avez pas besoin d'être mécanicien pour faire ça. Je vous dis, une petite machine comme ça, c'est l'idéal. C'est pas convoité par le vol, hein, parce qu'il y a plus joli que ça. Hein. Et franchement, si c'est une petite machine pour aller d'un point A à un point B, j'ai tellement d'huile. Je peux vous dire qu'il va par huile le tournevis. Hein. Pour aller d'un point A à un point B, ça, c'est le top. Vous allez vous dire, il a des actions chez Yamaha sur les SR. Non, non, aucune action. Hein. Je vous dis mon ressenti. Hein. Après, voilà. Hein. C'est sûr que les jeunes veulent des machines plus jolies que ça. Hein. Mais bon, ça c'est une petite machine de motard, quoi, comme dirait l'autre. Donc on avance un petit peu nos vis en contact, sans les serrer comme un fou. Sont là, c'est pas avec le tournevis plein d'huile que je vais pouvoir serrer quelque chose. Hein. Je vous le dis. Tac. Celle-là sera changée et celle-là, ça serait bien aussi. Mais enfin, bon. Là, c'est resserré, c'est remonté, c'est propre. Nickel. On va remonter le bouchon de l'autre côté. Donc, on installe notre crépine au fond en premier. Et ensuite, on installe notre ressort. Moi, notre couvercle. Dessus, hein, donc il faut appuyer en même temps que vous vissez. Et là... couple de serrage, 35-40 Nm. On va pas pour longtemps hein, à le démonter. Je vais peut-être même pas le retirer entièrement. Comme ça, je serai sûr qu'il sera dans la bonne position. Attention au clic et au clac. Je l'avais déjà assez serré. Nickel, hop. On remonte notre vis BTR du sélecteur. Ok. Contenance de ce moteur. Contenance de ce moteur, comme à chaque moteur, à côté du bouchon de remplissage, il y a la quantité d'huile. 1000 cm3, qui équivaut à peu près à 1 litre. Donc, 10W40. En attendant que ça s'écoule tranquillement, on va regarder la quantité d'huile qu'on a récupérée quand même. On est censé en avoir récupéré 1 litre. On va voir combien il y a dans le moteur. Pour ça, on va prendre un doseur. Celui-là, c'est un combien? Celui-là, maxi, c'est 800 ml. Voilà, je pense qu'il devrait faire le job. Voilà. On le laisse s'écouler tranquillement. Donc, notre bouchon d'huile, lui, peut aller à la poubelle. Maintenant, on va regarder combien il y avait d'huile. On est censé récupérer 1 litre d'huile. Moi, je pense qu'on en est loin. Très loin. Bon, déjà, vous pouvez voir l'état de l'huile. Hein. On a 400 ml d'huile dedans. Est-ce que vous arrivez à voir? Hop. 400 ml d'huile. Ah merde, je suis pas en face de la caméra. Vous voyez, 400 ml. On est loin du compte. Hein. Alors, notre litre d'huile, il est passé. Donc, comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, un commentaire, j'ai répondu à un abonné qui m'a mis en commentaire. Bah, c'est pas logique de ne pas vérifier l'huile. Le mot, c'est pas pour cette machine-là, hein, c'est pour le 700 Raptor. 700 Raptor, vous devez mettre tant d'huile, vous faites la vidange, vous dosez votre huile dans les nombreux doseurs que j'ai. Hein, tout ce qui est motocross, tout ça, les gens connaissent, hein, les doseurs d'huile, tout ça. Là, le moteur a besoin de 1 litre d'huile. Ça, c'est un bidon d'1 litre d'huile. Je mets 1 litre d'huile dedans, je ne vais pas contrôler si le niveau est bon. C'est logique. 1 litre, il a besoin d'1 litre. Même si en vrai, il n'y avait que 950. Vous avez vu combien on a retiré là? On a retiré 400 ml. Voilà. Donc, notre petit joint tout neuf. Vous pouvez mettre peut-être un petit peu d'huile aussi dessus. Il glissera mieux parce que souvent, quand c'est neuf, ça a du mal à... Des fois, ça le fait tourner un peu le joint. Alors ça, pareil, ça ne sert pas comme un hein. Ça sert pas comme un Souvent, il y en a qui servent ça comme des on est obligé de prendre une clé ou une pince pour le défaire. Ça se sert pas comme un comme je dis. Voilà. Et il faut savoir une chose, je l'ai déjà dit dans des vidéos d'avant. Alors sur le 700 Raptor, si vous voulez, il y a un plot de remplissage comme ça.
on ne remplit pas l'huile par là. Ils ont mis une pièce en aluminium et ils ont mis une vis BTR, si je me rappelle bien. Faut savoir une chose, c'est que c'est la norme de tout engin motorisé où on n'a pas besoin d'outils pour pouvoir remettre de l'huile dans un moteur. Donc le 700 Raptor, ici, il y a un trou avec une vis. Pourquoi? Parce que c'est un bloc qui est utilisé sur d'autres machines. C'était le bloc des Ténéré. Donc, ici, ils ont mis un plot et on remet l'huile directement dans le réservoir d'huile au-dessus. Faut le savoir, le 700 Raptor, c'est comme ça. On ne remet pas l'huile par le plot. Voilà. Tout. Vous pouvez regarder sur n'importe quelle machine. Une pelleteuse, une voiture. On n'a pas besoin d'outils pour pouvoir remettre de l'huile dans un moteur. Donc là, bah, même pas le starter, hein, on voit, elle est pas froide. C'est l'avantage de voilà. Là, il n'y a rien qui s'allume parce que j'étais plus au neutre. Et voilà, c'est magique. C'est magique, c'est magique. Voilà. Vous voyez, là, j'ai rien inventé sur le coup. Hein. C'est de la portée de tout le monde d'avoir une petite machine comme ça et de faire soi-même son entretien. Par principe, on va regarder l'état de la bougie, parce que il m'a fourni une bougie, mais bon, souvent les gens changent les bougies alors qu'il n'y a pas lieu d'échanger. Hein. Voyons, déjà, elle était serrée. Waouh! Elle voulait pas se sauver la bougie. Hein. Oh là 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 là, je sais pas que c'est le Brutus qui a serré ça. Un culot long là-dessus. Wow, ok, ah ouais, oui, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Wow. Ah ouais. Ouais, bah je crois que je vais la changer. Hein. Il m'en a fourni une, on va vérifier que c'est bien la bonne. D-E-A. C'est ça. Je vais y installer la neuve. Je vais y installer la neuve. Je vais nettoyer la vieille et redonnerai la vieille pour si un jour il tombe en panne, c'est toujours bien d'avoir une bougie avec soi qui fonctionne encore. Donc différence d'une bougie neuve et une bougie... Alors je vais essayer de vous le mettre là, je sais pas si ça va faire la mise au point. Je vais essayer de reculer, voir. Je sais pas si ça fait... Elle est chiante cette caméra, si vous pouvez vous rendre compte de l'état de la bougie. Pareil, une petite goutte d'huile sur le filetage, hein. Voilà, ça peut pas faire de mal. Alors attention, hein, ces bougies-là sont fines et fragiles. Parce que ça peut vous arriver, vous mettez la clé, vous serrez. Si la bougie, elle est un petit peu inclinée dedans, tac, vous cassez la porcelaine. Vous allez casser la porcelaine à la base de la bougie. Vous allez remonter, la machine va démarrer. Et il se peut qu'un jour, elle ne démarrera plus. Pourquoi? Parce que l'isolant ne fera plus son effet. Et là, vous allez chercher la panne, je peux vous le dire. Voilà, on ne sert pas ça comme un gogol. Ensuite, on va monter la pipe du carburateur. Petite pipe toute neuve qu'on va remonter à la place de la vieille. Alors, peut-être craquelée, hein, c'est du caoutchouc. Donc, on va monter la nouvelle pipe de carbu. Là, je viens de mettre un petit peu d'huile dessus pour que ça facilite le montage. Alors, il y a un sens. Hein. Vous avez des argots là, vous voyez, les argots. Ça, c'est sur le haut que ça doit être. Hein. Vous avez un cran d'un côté sur le carbu, un cran sur la pipe d'admission. Alors, on va monter ça. Alors, vous pouvez dévisser entièrement les vis. Hein. L'écrou reste sur le collier. Ah ouais, ouais. Ah ouais, je comprends pourquoi il la change. Regardez comment elle est. Regardez le caoutchouc. Comment il est cuit. Je comprends. Je comprends qu'il la change. Bon. Là, j'ai repassé mes colliers dessus. Donc là, je sais pas si vous avez remarqué, je transpire un peu. Il fait chaud dans l'atelier. Mais sinon, vous pouvez chauffer un petit peu le caoutchouc pour qu'il soit plus souple. Mais là, c'est bon, il est monté. Hein. Voilà. Vous vérifiez qu'il soit bien en place. Impeccable. Donc vous vérifiez que votre carbu est le plus droit possible. Hein. Il faut qu'il soit droit le carburateur. Hein. Mais si vous avez respecté les petites encoches. Donc. Ah oui, il y a un peu de poids là. Donc vous avez respecté ces petites encoches là. Hein, automatiquement votre carburateur il est bien positionné. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il paraît qu'il y a un problème de klaxon dessus. On va regarder ça vite fait. Tension de chaîne
et réglage des freins. Ça quand les roues seront par terre. Pour la tension de chaîne, il faut que la machine soit posée par terre. On va faire le frein avant déjà. Si je raconte pas de bêtises, on doit pouvoir la mettre en wheeling. Tout doucement. Ah, je me dis pourquoi elle n'est pas droite. C'est parce qu'il y a le crochet de la béquille. Alors, là c'est juste de la sécurité. Hein. Là, elle risque rien la moto. Donc, notre frein avant. Ah oui, ah oui, ah oui. Regardez, je touche au levier là. Et il se passe rien. Donc là, je vais pouvoir jouer dessus. Hein. Ok. D'accord. Alors, du 12, hein, comme d'habitude. Alors, on dévisse d'un côté et on revisse de l'autre. Voilà. Et là maintenant, on revisse de ce côté-là, de façon à amener notre câble. Et vous pouvez regarder, faire un essai, si vous entendez que ça frotte. Alors là, je suis presque embuté au niveau du câble. Je vais regarder ici. Ici, je suis à moitié. Il faut laisser à moitié. Allez, je peux jouer un tout petit chouille dessus encore. Il me faut ma deuxième clé de 12. Et ça va le faire. Ok. Donc là, mon tambour fait pas de bruit. Voilà, c'est déjà mieux au niveau de la garde. Bon, après, ça roule pas à 200. Hein. Nickel. Allez, on la remet en appui sur sa roue avant. Atterrissage de la 125 SR. Voilà, à chaque fois, ça c'est de la sécurité, hein, ce que je mets là. Donc, pour ce qui est de la pédale à l'arrière. Oula, par contre, alors là, je pense que il y aura un décrantage à faire sur la cam. Là, il faut que je joue sur le levier. Le levier est mal positionné. Donc là, je démonte tout ça. Je règle le levier et je vous reprends après. Ok, donc ça c'est fait. Il ne nous reste plus que le klaxon. Je m'occupe du klaxon. Je reviens vers vous. Donc, concernant la 125 SR, le klaxon est HS. Je vous explique comment j'ai testé. Si un jour ça vous arrive, comme ça vous saurez. J'ai déconnecté les deux cosses de sur le klaxon. J'ai mis mon multimètre. J'ai appuyé sur le bouton en ayant le contact. Le voltage est monté à 12 volts. Donc ma commande de klaxon fonctionnait bien. Ça venait automatiquement de mon klaxon. Ensuite mon klaxon, je l'ai démonté. Je l'ai testé directement sur une batterie. Et là, il a émis aucun bruit. Voilà. Il est resté silencieux. Bon bah en vrai c'est un peu la moto de... Ah oui, concernant le tension du kitchen, j'y ai pas touché. Il est bien tendu. Pour moi, il est même un petit peu peut-être trop tendu. J'y touche pas. Bon bah voilà, la moto de Johnny est partie. Je dirais plutôt presque même la moto de Terminator. Hein, je crois que c'est Terminator. Donc comme d'hab, si la vidéo vous a plu, on lâche un petit pouce bleu les copains, c'est gratuit. On pense à s'abonner. Abonnez-vous. 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, c'est gratuit. Abonnez-vous. Bon. Moi, je vais tourner le prochain Terminator. I'll be back. 3, 2, 1.